Tu es probablement toujours dans la même réalité qui ne te convient plus, tout simplement parce que tu continues de l'alimenter avec ton énergie vitale, avec tes émotions et plus particulièrement avec tes réactions émotionnelles. Comme je te l'ai expliqué dans une précédente vidéo, il y a une myriade de réalités, de timelines te concernant qui coexistent simultanément. Et celle que tu manifestes en quelque sorte, que tu crées, en fait, c'est pas vraiment une notion en réalité de création, même si on parle beaucoup de manifestation, de création de réalité. C'est plus une notion, la manifestation, ça se rapproche plus du fait de te connecter à une réalité qui existe déjà. Et par exemple, pour t'illustrer ça, c'est comme si toi, depuis toutes ces années, tu avais planté dans un pot un pommier. Okay, donc, tu cultivais un pommier. C'est bien les pommes, c'est génial, tu en manges. Mais aujourd'hui, ce dont tu as réellement besoin, c'est, je sais pas moi, de mangue par exemple. Tu as besoin maintenant, pour te sentir aligné, pour atteindre tes objectifs, de cultiver non plus un pommier, mais un manguier. Donc c'est génial, tu as planté la graine dans un pot, tu as planté la graine d'un manguier, donc tu as deux pots, le pommier et le manguier. Et toi, tu espères récolter des mangues. C'est les fruits que tu espères récolter. Et tu te dis, oui, mais pourquoi je n'atteins pas mes objectifs? Pourquoi je n'ai toujours pas de mangue? Alors qu'avec ton énergie vitale, avec tes réactions émotionnelles, tu continues de verser de l'eau dans le pot du pommier, dans le pot qui contient un pommier littéralement. Ce pot-là, c'est toute ta réalité, c'est toute ton identité actuelle. C'est les expériences de vie que tu as vécues, des blessures, des traumatismes auxquels tu t'es tellement identifié profondément qu'ils absorbent toute ton attention et toi tu dis « ben moi je suis ça, je suis le gars ou la nana qui a souffert, c'est comme ça, je ne mérite pas. Moi on m'a dit que pour gagner de l'argent, il fallait travailler dur, etc. » Donc tu alimentes tout un monde en fait. Maintenant la notion très importante que je tiens à te partager dans cette vidéo, c'est le moment où tu as planté une nouvelle graine, où tu as, par tes pensées, ton intention, commencé à te souhaiter à toi-même de vivre une nouvelle réalité. Tu commences à définir même les choses avec un peu plus de clarté. Ce que j'explique régulièrement, notamment aux personnes que j'accompagne, c'est qu'il y a un décalage. Il y a un décalage entre le moment où tu définis de nouveaux objectifs et le moment où ça s'est organisé et ça va commencer à apparaître dans ta réalité. Et pendant ce moment de décalage entre ta nouvelle intention et la nouvelle réalité qui va arriver, il faut accepter que la réalité présente que tu vois littéralement par tes yeux, qui ne te convient plus, la réalité où toi tu cultivais un pommier, la réalité où tu n'arrivais pas à atteindre tes objectifs financiers, à avoir les revenus que tu souhaitais, la réalité où tu n'avais pas la relation équilibrée, eh ben, cette réalité-là, on est d'accord qu'elle ne disparaît pas comme ça, elle est toujours présente. Et c'est là où, si tu conscientises vraiment ce que je te dis, tu vas vivre un véritable shift. Il ne faut pas réagir émotionnellement à ce qui vient au niveau de tes sens. Bien sûr, sauf s'il y a des urgences, des priorités, par exemple, le fait de devoir alimenter ton corps en nourriture, par exemple, okay, ou des choses typiques de la vie envers lesquelles il faut être responsable. Mais sinon, tout le reste qui n'est pas de l'ordre de la survie, tu ne dois absolument pas réagir émotionnellement et donner du crédit à ça. Parce que sinon, si quand toi tu as défini tes nouveaux objectifs et que à la moindre contrariété de ta réalité présente, je vais te donner un exemple concret. Toi tu aspires à signer plus de clients dans ton activité. Tu te dis, ben tiens, j'ai envie de gagner 15, 20, 30 000 euros par mois. Du coup, tu
visualise cet objectif. Tu fais de la visualisation, tu vois comment ça va s'organiser, tu le sens à l'intérieur de toi, tu vibres ce signal-là. Tu es OK avec cette réalité-là de signer X clients à tant de milliers d'euros. OK? Le lendemain, tu fais un appel avec une personne et ça ne se passe pas comme tu l'avais prévu et cette personne ne s'engage pas avec toi. Là, à ce moment-là, c'est là où tu dois faire preuve de détachement émotionnel parce que c'était encore ton ancienne réalité qui continuait à jouer quelques scénarios au travers de la personne qui vient et qui ne s'engage pas avec toi. Et du coup, si toi, tu réagis émotionnellement avec ça, par une once de sensation, par une frustration, par une colère, par une réaction, tu sais, tes émotions, c'est du carburant. C'est pour ça qu'il y a des gens, à une échelle individuelle, tu vois, les gens un peu malsains, narcissiques, tout ça, ils cherchent à avoir une réaction émotionnelle de toi parce que tu les nourris. Mais à une échelle beaucoup plus collective, c'est une véritable industrie. La magie, même on peut parler de sorcellerie, c'est utilisé aujourd'hui tellement massivement que les gens ne s'en rendent pas compte. Aujourd'hui, il y a un véritable savoir qui a été comment on peut dire ça, institutionnalisé et médiatisé pour générer des réactions émotionnelles. On te montre telle image à la télé qui ne te concerne absolument pas, toi tu vas être offusqué, tu vas être dans la réaction. Tu vas générer, toi et des millions d'autres Français et d'autres personnes vont générer une énergie émotionnelle. Cette énergie, elle est récupérée et il crée des réalités comme ça. Du coup, je reviens à ta situation. Toi, à ton niveau, quand il y a une situation comme ça qui ne va pas dans le sens de ce que tu avais visualisé, il faut que tu acceptes que c'est ton ancienne réalité et qu'elle est déjà en train de s'effondrer. Et si tu ne réagis pas émotionnellement, tu restes dans ton axe, dans ta vision. Je reprends cet exemple de Bouddha où il regarde à la fois à l'intérieur de lui et à la fois à l'extérieur de lui. Si tu regardes les représentations de Bouddha, il a les yeux ouverts à mi-clos. Il regarde à la fois dehors mais à la fois dedans. Il n'est pas en réaction constante aux circonstances matérielles et à sa réalité matérielle. Toi, c'est pareil. Donc, le client ne s'engage pas avec toi. Je prends cet exemple-là, parce que moi, je suis dans le milieu du coaching, de l'accompagnement. C'est des choses que j'ai réellement vécues. Eh bien, tu ne réagis pas, tu n'as pas de réaction émotionnelle et tu conscientises profondément que ta réalité souhaitée, elle est déjà en train de s'organiser. Le game, il est déjà plié. Tu n'as pas besoin de réagir. Ce qui se passe si tu réagis, si tu ressens de la frustration, de la peur de manquer, de ne pas avoir, etc., tu dis déjà d'une part à ton inconscient et à l'univers tout entier, à Dieu, au monde quantique, tu pulses un signal qui dit que tu es d'accord avec cette réalité, que tu as encore envie de la revivre et la rejouer. Okay ? Et tu continues de l'alimenter. Tu continues de verser du carburant émotionnel, vibratoire, à une réalité que tu ne souhaites plus nourrir. Tu sais, l'énergie, c'est pas que de l'énergie positive. L'énergie de frustration, de peur, de colère, c'est aussi de l'énergie émotionnelle qui a une certaine qualité vibratoire et qui a la possibilité de créer. Regarde, quand tu es en colère, si tu as déjà été en colère de ta vie, je pense bien que ça t'est arrivé, tu vas plus facilement faire tomber des choses, tu as plus de chances de faire des accidents parce que tu crées une réalité chaotique. Tu pulses ces signaux-là, tu vois, et du coup, tout s'organise autour de toi pour confirmer ta colère intérieure. Si toi, tu restes dans ton axe, dans ta paix, du coup, dans le scénario que je t'ai partagé, où quelqu'un ne s'engage pas avec toi, tu cesses d'alimenter la réalité A, ton ancienne identité du mec qui cultivait un pommier, et tu commences à tourner ton arrosoir émotionnel, vibratoire, vers la réalité qui est plus juste, plus alignée pour toi. Du coup, ça implique cette fameuse qualité de détachement émotionnel. Cette qualité, tu peux l'entraîner constamment avec les gens, dans les relations, quand il y a quelque chose qui vient te trigger. Des fois, quelqu'un va t'énerver et toi, tu vas arriver non pas à brider ta colère et à la conserver. Le but, c'est pas de se frustrer. Si tu as une colère, libère-la. Mais par exemple, Eckhart Tolle, il en parle dans son livre « Le pouvoir du moment présent ».
C'est pas de brider les émotions, c'est de les laisser circuler en nous. Mais toi, tu n'es pas l'émotion, tu es l'espace dans lequel l'émotion évolue. C'est pas pareil, la perception, elle change. Du coup, l'émotion, elle n'a pas le même rôle dans ta personnalité parce que tu ne t'identifies pas à l'émotion. Et du coup, tu ne vas pas l'entretenir pendant des jours. Une émotion, elle est naturelle quand elle circule quelques minutes, maximum 5 minutes. Si toi, tu as une émotion de frustration, de peur pendant plus de plusieurs heures, c'est toi, par ta rumination, qui a continué d'alimenter cette émotion. Et tu crées un cercle vicieux où tu vas créer littéralement une réalité. Donc voilà, quand tu arrives aux différents steps de la manifestation, d'avoir des objectifs clairs, de t'être aligné, d'avoir un peu trouvé ta mission de vie, ta mission d'âme, ce que tu es venu faire ici dans cette incarnation. Parce qu'on vient tous ici avec un plan d'âme. D'ailleurs, si tu ne sais pas quel est ton plan d'âme, bah, je peux t'aider à le trouver, à le faire naître en toi, à le faire fleurir pour arrêter de tourner en rond dans ta vie. Tu as juste à m'envoyer un mail et on verra comment mettre ça en place pour toi. J'en étais où? J'ai perdu le fil. Donc ouais, je disais, une fois que toi tu arrives à savoir quel est ton plan d'âme, qu'est-ce que tu veux faire, et que tu bloques un petit peu à ce niveau-là de la création de réalité, de la manifestation, ça peut être dû à cet aspect que je t'ai partagé, où tu continues de manière inconsciente à alimenter en énergie émotionnelle, par tes réactions émotionnelles, la réalité que tu ne souhaites plus. Vraiment, vois ça comme si tu tournais un robinet d'eau pour arroser une plante. Quelle plante tu as envie de voir grandir? Les fruits dont tu ne veux plus et qui te pourrissent la vie parce que c'est plus ça qui te fait évoluer, ou des fruits beaucoup plus savoureux comme des mangues par exemple. Ça se trouve tu préfères les pommes, mais bon, c'était pour l'exemple. Donc voilà, j'espère que ça aura activé les bonnes parties en toi, que tu vas avoir beaucoup plus de lucidité au moment venu quand la situation qui d'habitude te fait réagir émotionnellement et te maintient dans ta sphère actuelle surviendra dans ta vie. J'espère que tu prendras cette distance émotionnelle avec cet état de conscience où tu sais vraiment que tu es déjà en train de créer et d'organiser une nouvelle réalité. Je ne réagis pas à ce que ma réalité présente me renvoie parce que c'est littéralement la fin d'un film. C'est quelque chose qui se termine. Je ressens juste et je vois juste la fin de ça. Je vois juste les résidus de ça, tu vois. C'est comme par exemple, tiens, ça me fait penser à ça, la vitesse de la lumière. Je ne sais plus en quelle année cette expérience s'est faite, mais ils ont envoyé de la lumière sur la Lune et ils ont vu à quel moment elle revenait sur Terre, tu vois. C'est comme ça qu'ils ont calculé la vitesse de la lumière, si je ne me trompe pas. Et du coup, quand la lumière est revenue vers eux, là où ils ont fait cette expérience-là, l'émanation de la lumière avait déjà cessé. Donc, ils étaient juste en train de recevoir la conséquence en décalé. C'est pareil pour toi, pour tes manifestations. Ce que tu vis actuellement, c'est déjà terminé. Mais si tu le revis, c'est juste parce que tu continues de l'alimenter inconsciemment. Tout ça, je l'ai expliqué dans un cours extrêmement précis et détaillé dans ma communauté privée Revealing sur School. Tu pourras la retrouver en bio d'ailleurs. Et là, tu vas vraiment comprendre comment utiliser concrètement ces mécanismes de manifestation pour arrêter de vivre une réalité que tu ne souhaites plus. Je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Prends soin de toi. Manifeste la meilleure réalité possible pour toi et pour toutes les personnes qui se trouvent dans ce monde.